Finissons avec parenthèse décorative de la créatrice, artisane et artiste Véronique Laloux. Je suis Véronique Laloux, je suis créatrice. J'ai du mal à me définir, donc on va dire artisane, artiste. Voilà, je suis un peu sur le fil entre les deux. J'ai étudié aux Beaux-Arts, j'en suis sortie en 2005 à l'école des Beaux-Arts du Mans. Et ensuite, voilà, j'ai cheminé de manière professionnelle jusqu'à aujourd'hui où je me suis installée à mon compte voilà, en tant que créatrice et artisane. Après, chacun a son parcours et moi, voilà, j'ai du mal encore à me dire à me définir comme artiste. Je pense qu'il faut un petit peu de temps. Il a fallu un petit cheminement avant de vraiment me dire que j'allais en faire mon activité principale et en vivre. J'étais curieuse. Et ça aide quand on est curieux. Et j'étais parfois assez rêveuse. J'observais beaucoup ce qu'il y avait autour de moi. J'ai travaillé en fait pour promouvoir d'autres artistes. D'accord. Et en fait, à chaque fois que j'avais une rupture de contrat, et ben, je revenais à la création. Et donc, c'était plus fort que moi. En fait, dès que je le pouvais, j'y revenais. Donc, voilà. Il y a un moment où on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, tant qu'à être bien, autant l'y être quand on passe beaucoup de temps, parce que le travail c'est aussi beaucoup de temps dans une vie, donc autant faire ce qui nous parle et ce qui nous plaît. Comme tous les enfants, on a cette imagination vaste, si j'ai le droit de le dire. Est-ce que ça a joué un rôle pour vous? Oui, ça a joué un rôle. Je pense que ça aide aussi à voir la vie sous un autre angle. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai fait une photo de mon pare-brise parce que j'y ai vu une méduse, une très belle méduse, et en fait c'était juste une déjection d'un oiseau. Comme quoi la poésie se trouve n'importe où. Mais il faut la regarder, il faut savoir la trouver. Voilà, il y a plein de belles choses et il faut y prêter un peu attention. Ouvrir les yeux et tourner la tête. Et j'aime bien toucher à tout. Et donc j'ai du mal à me spécialiser, même si là, par exemple, dans le cadre de mon entreprise parenthèse décorative, je vais proposer des peintures murales sur mesure, donc ça peut être figuratif ou abstrait, et donc je vais m'adapter au lieu, aux clients ou aux particuliers et à ses souhaits. Mais à la fois, je vais respecter aussi mon univers parce que je ne pourrais pas les peindre n'importe quoi sur commande comme ça. Donc j'ai plutôt une sensibilité pour tout ce qui est on va dire l'impermanence, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas figées, statiques. Ça peut être voilà, les éléments naturels, le vivant. Donc ça reste. Ça, c'est un peu la constante. Après, ça se décline sous plein de choses différentes parce que ça peut être des peintures murales, ça peut être des tableaux, ça peut être des objets décoratifs en céramique, porcelaine. Je travaille sur le métal. J'ai un luminaire là en porcelaine et en grès. L'idée, c'est de faire du sur-mesure et de faire de l'unique ou alors des pièces limitées en édition limitée, mais d'essayer des choses, quoi. Ce que je vois, c'est plutôt la vie sous-marine. Oui, alors l'aquatique, ouais. Mais je pense qu'il y a un rapport à l'eau, à la fluidité, au mouvement, aux éclaboussures. Le poulpe, en fait, c'est un animal qui me fascine. Donc on va retrouver des tentacules ou des choses dans différents projets, que ce soit en sculpture ou en peinture. C'est un animal qui était déjà présent dans mon travail il y a plusieurs années, et en fait il est revenu au moment du confinement. Et un animal qui me fascine pour plein de raisons aussi, hein, voilà. Ses capacités d'adaptation, c'est à la fois un animal qui est un peu répugnant mais qui est à la fois très élégant dans ses déplacements, qui peut se mouvoir n'importe où, il peut s'échapper, voilà. Donc je pense que oui, forcément, ça nous parle. Enfin, quand on est créateur, on va vers des choses qui nous inspirent et qui résonnent en nous. Voilà, le rhinocéros s'appelle poussière, donc il y a quelque chose d'instable et qui n'est pas figé, qui est fragile aussi. C'est cette fragilité-là en fait qui me plaît.